Après 3 ans passés en Guinée, Alexandre Marc Lascaris, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, quitte définitivement Conakry pour d'autres fonctions. C'est justement pour tous les efforts déployés par ce diplomate américain dans le cadre du renforcement des relations économiques, politiques et sociales que le chef de l'État lui a offert ce banquet d'État. Pour rappel, c'est exactement le 28 septembre 2012 que Alexandre Marc Lascaris a présenté officiellement ses lettres de créance au président de la République, professeur Alpha Condé, en tant que 20e ambassadeur américain en Guinée. Durant son séjour guinéen, le diplomate américain s'est battu pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et son pays, avec à la clé l'admission de la Guinée à la Goa. 3 ans de séjour remplis, au cours desquels Alexandre Marc Lascaris, en plus de son implication dans le renforcement de la démocratie, s'est rendu partout en Guinée pour porter le message de soutien du gouvernement américain à la Guinée. Avec le soutien des États-Unis d'Amérique, 848 cantines scolaires sont entretenues par le programme alimentaire mondial. C'est donc à juste titre que le chef de l'État, par décret, a élevé le diplomate américain au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Décret numéro 204 PRG-SGG portant nomination d'un commandeur dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République décrète, article 1er, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite à la République de Guinée est décerné à son Excellence M. Alexandre Marc Lascaris, ambassadeur des États-Unis d'Amérique à la République de Guinée, pour sa contribution de qualité au renforcement de la coopération et de l'amitié entre nos deux pays. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 2 novembre 2015, professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux de Guinée, nous vous descendons le grade de commandeur de l'Ordre national de Guinée. L'ambassadeur sortant du pays de l'oncle Sam a dit toute sa satisfaction pour avoir servi en Guinée avant de rendre hommage au chef de l'État et au peuple de Guinée pour les appuis dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Monsieur le Président, comme vous le savez, j'aime travailler toujours en collaboration avec mes collègues du corps diplomatique. Alors, je leur ai demandé ce que je devais dire ce soir. Mon premier appel s'est adressé à l'ambassadeur de France. Bertrand m'a dit que je devrais vous remercier de ne m'avoir pas expulsé. Mon deuxième appel s'est adressé au chef de délégation de l'Union européenne. Jerry m'a dit que je devais exprimer ma grande surprise que vous ne m'ayez pas expulsé. Enfin, je l'ai demandé à mon adjoint. Irv Massinga m'a dit de vous dire que vous auriez dû m'expulser depuis longtemps. En me permettant de rester, Monsieur le Président, vous m'avez aidé de devenir le 12 octobre l'ambassadeur des États-Unis ayant le plus long record de service en République de Guinée. 3 ans, 2 mois et 1 semaine. Je suis fier de ces records, mais j'encouragerai mon successeur, Dennis Hankins, à le battre. Cependant, sur le fait, je vais revenir en Guinée comme volontaire du corps de la paix. Il y a une école à Bondokori, juste dehors de Breka, avec une des 848 cantines scolaires que nous soutenons à travers le PAM, où j'espère que je pourrai obtenir un emploi comme enseignante, si vous le permettez, Monsieur le Président. Quand je le regarde en arrière, au cours des 3 dernières années, un thème dominant se distingue. J'étais témoin, Monsieur le Président, de l'effort de votre gouvernement à réintroduire l'État guinéen comme une présence positive dans la vie de votre peuple. La vie de la plupart des Guinéens est circonscrite par ce que j'appelle la liste des Mouna. Kouramuna, Wali Mouna, Kira Mouna,
Seri Muna, Harande Muna et surtout Kobri Muna. Kono Boreana. Pour la grande majorité de la population de la Guinée, l'État a été soit hostile ou indifférent à leur intérêt pendant toute leur vie. Nous avons appris cela pendant que nous essayons d'entrer dans la collectivité touchée par le virus Ebola. Au début, les gens ne croyaient pas que l'État guinéen ou la communauté internationale étaient venus pour les aider. Plutôt, ils ont supposé que nous sommes arrivés pour les menacer ou les voler. Je me souviens d'un village victime d'Ebola où j'ai demandé aux sages à quand remonte la dernière fois qu'ils se rappellent où l'État guinéen a fait quelque chose pour aider sa communauté. Il a répondu que le gouvernement envoyait un camion de nourriture une fois par mois, dans les 5 premières années après l'indépendance, disons avant ma naissance. Monsieur le Président, je respecte votre intégrité de reconnaître l'ampleur du défi de gouvernance que vous rencontrez. Je respecte votre compétence de gestion pour rassembler une équipe talentueuse de haut cadre et jamais faire le micromanagement. Surtout, en tant que quelqu'un qui a essayé de tenir sur pied avec vous, je respecte la formidable énergie que vous apportez à votre position. Je quitte la Guinée convaincu que le gouvernement et ses partenaires font un progrès sur la transformation de Muna en Ana. Si j'ai bien entendu le message du peuple de Guinée à leur État et à la communauté internationale, c'est construisez nos routes, allumez notre électricité, donnez-nous la protection de la loi, puis sortez de notre chemin afin que nous puissions gagner notre vie. Le peuple de Guinée n'a jamais été le problème. Je sais que vous aimez, Monsieur le Président, dire que la Guinée en 2010 était un pays sans État. Moi, je préfère dire que la Guinée a un État faible, mais une société forte. Nous l'avons vu le 11 octobre lorsque la patiente dignité du peuple de Guinée a sauvé la journée et donné à vous et votre gouvernement un second mandat. Et félicitations à vous et votre parti, Monsieur le Président. Ils vous ont fait travailler pour cela, mais je crois que la Guinée sera plus forte pour le fait de vous avoir obligé, vos adversaires et vous, de faire campagne dans chaque ville et chaque village, et de vous avoir forcé à défendre à la fois votre bilan et votre vision. Nous pouvons définir le défi de gouvernance qui vous attend dans votre second mandat en termes de sciences politiques. La bonne gestion économique du ministre des Finances, Mohamed Diaré, et du gouverneur de Banque centrale, Nsene Nabe. L'organisation du secteur minier sous l'égide du ministre Kerfala Yansane. La réforme du secteur de la justice sous la direction du ministre Sheikh Sako. La direction de la lutte contre le virus Ebola par Dr. Sekouba Keita et le processus de la réforme du secteur de la sécurité que vous avez personnellement géré. Cependant, je suis fils et petit-fils de réfugiés, de personnes qui se souvenaient de la première fois qu'ils ont eu le courant dans la maison, la première fois qu'ils sont allés à un hôpital moderne et la première fois qu'un gouvernement a fait autre chose que les maintenir dans la pauvreté. Moi, je parle des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants, des ouvriers, des chauffeurs, des éleveurs, de tous les hommes, femmes et enfants qui travaillent du lever au coucher du soleil pour mettre de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de leur tête en gardant le nécessaire pour envoyer les enfants à l'école. La Guinée que nous espérons tous voir est celle qui va les aider à progresser pour gagner une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles. Tel est l'objectif de la politique publique dans mon pays et dans la vôtre, dans ma famille et dans la vôtre. Monsieur le Président, à travers vous, je voudrais remercier le peuple de Guinée de sa gentillesse et son amitié pour moi et pour le peuple américain. J'ai beaucoup voyagé en Guinée comme Monsieur l'ambassadeur, mais le plus souvent j'ai voyagé comme Alex ou Alassane Bangoura, ayant à pied, à vélo et en pirogue. Mes souvenirs durables de la Guinée et mon amitié durable pour son peuple viennent de l'expérience d'être accueilli dans les maisons, les mosquées, les cliniques, les églises et les villages, d'abord comme un étranger, ensuite comme un ami et finalement comme un frère. En me permettant de rester en Guinée depuis plus de 3 ans et m'encourageant toujours à découvrir la riche diversité de ce pays et ses cultures, vous m'avez donné l'opportunité de devenir un guinéophile, un ami de Guinée, un ambassadeur dans ce pays pour 3 courtes années
mon ambassadeur de ce pays pour le reste de ma vie. Merci, Inuwali, Onjarama, Emaman, Alakala Guinea Baraka. Le président de la République, professeur Alpha Condé, de son côté, a souhaité bon vent aux diplomates américains avant d'émettre le souhait de le voir revenir bientôt en Guinée. C'est toujours triste lorsque on s'est habitué et qu'on a eu beaucoup de rapports, mais qu'on doit se séparer. Je crois que nous avons beaucoup appris de notre cher ami Lascaris. En effet, il a été le premier à me dire, vous savez, des difficultés que vous avez pour l'Ebola, c'est que les paysans ne connaissent pas l'État. Quand l'État vient, c'est toujours pour les pressurer. Ils ne pensent pas que l'État vient effectivement pour leur apporter quelque chose. C'est ce qui expliquait un peu les réticences. Effectivement, j'ai eu à faire après 120 sous-préfectures de Guinée. De ces 120 sous-préfectures, il n'y avait que 3 qui ont déjà vu un président de leur vie. Et très souvent, non seulement pas vu de président, mais ils ne voyaient même pas le gouverneur et parfois même pas les préfets. Et j'ai compris réellement en allant dans les sous-préfectures qu'il avait parfaitement raison et qu'au fond, en si peu de temps, il connaissait mieux les réalités guinéennes que moi. Ça, je dis aussi parce que, vous savez, nous connaissions le pont en liane, célèbre parce que le président Sékou Touré, il y avait d'une chose, le président Sékou Touré traversait le pont en liane. Je pensais qu'il n'avait plus en Guinée. Et c'est un jour, lui, qui m'a montré sur un iPad un pont en liane. J'ai dit, mais c'est où ça? Il dit, à Yomou. Et ensuite, il m'a montré, il dit, mais lorsque vous aurez des routes, mais la Guinée forestière est d'une richesse extraordinaire. Lorsque vous aurez des routes, parce qu'il m'a montré des cacoyers, des caféiers, etc., des différents produits d'Afrique de l'Est. Donc son mérite, c'est qu'il a beaucoup circulé en Guinée. Comme il l'a dit, tantôt comme ambassadeur, tantôt comme Alex, parfois à vélo, ce qu'il a d'ailleurs causé des ennuis parce qu'à un moment donné, il s'est cassé la jambe, et même en pirogue. Et l'avantage, c'est qu'il a su apprendre les langues, même les langues difficiles. Parce que moi, je ne parle pas un mot baga, et lui, il arrive à parler quelques mots baga. Et mieux, à faire aussi la promotion de la culture baga. Parce qu'il a constaté que dans les musées aux États-Unis, on retrouvait des grandes masses baga. Et il a fait venir un anthropologue dans la région de Baga. Donc, il n'a pas seulement été un ambassadeur, il s'est intéressé à la vie quotidienne des Guinéens. Et il a constaté le retard. Parce qu'en circulant, il a vu qu'il n'y avait pas de route en Guinée. Et il manquait beaucoup de choses alors que notre pays est très riche. Cela montre l'attachement qu'il avait pour le peuple de Guinée et la curiosité qu'il avait de connaître et de comprendre. Et je suis certain que malgré l'épreuve dure qu'il avait vécue cette année, et qui est dure pour tout le monde, il faisait en sorte qu'on ne le sente pas, alors qu'on savait que c'est une épreuve difficile qu'il traversait cette année, parce que malheureusement, sa maman était malade, et pendant plusieurs mois, il savait qu'elle était condamnée. Malgré ça, il a fait comme si c'était rien. C'était une grande force de caractère. Sincèrement, je souhaite qu'il revienne comme Piscor, et c'est-à-dire qu'il vienne non plus limité, mais qu'il puisse rester le plus longtemps possible. Voici, l'ambassadeur ne peut pas rester longtemps. J'espère qu'après votre séjour en Allemagne, qui vous amène dans tout un autre domaine à côtoyer les militaires, en tout cas, vous pouvez être certain, non seulement vous serez bien accueilli par le président, mais je suis certain que vous serez bien accueilli par la plupart des villageois de la région forestière, du Fouta, de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée, parce que vous avez eu à fréquenter cela. Ce que j'ai dit aux autres ambassadeurs, rester à Conakry, ce n'est pas connaître la Guinée. Conakry, c'est une grande ville, c'est une métropole, c'est comme n'importe grande ville. On ne peut pas connaître l'âme du peuple de Guinée, on ne peut pas savoir le caractère du peuple de Guinée quand on est à Conakry. À Conakry, les Guinéens sont égoïstes, ils n'aiment pas le bonheur des uns des autres, etc. Quand vous allez dans un village, même si le paysan il n'a qu'un seul poulet, il va le tuer pour vous donner à manger. Donc, l'esprit du peuple de Guinée se retrouve dans les villages. Ils n'ont pas la mentalité de la ville, ils n'ont pas cet égoïsme et ce mépris de l'autre. Et quand on reste seulement à Conakry, on part, on ne peut pas savoir qu'est la Guinée, sincèrement.
Moi, je suis content d'avoir fait les 120 sous-préfectures. Je vais faire tous les autres. Parce que c'est là où on touche la réalité guinéenne. C'est là où on touche les difficultés des populations. Et ils ont droit, ces gens-là aussi, à tous les avantages. Ils ont droit à l'électricité comme les gens de Conakry. Ils ont droit à l'Internet, etc. Donc, si on ne va pas là-bas, on reste à Conakry, on ne peut savoir que la Guinée. Parce que Conakry ne ressemble à toutes les grandes villes, avec tous les défauts que nous avons pris de l'Occident, bien sûr. Parce que l'Occident a déteint sur nos villes avec l'esprit individualiste, etc., l'absence d'esprit communautaire, etc. Mais heureusement, nos villages encore gardent cela. Et je crois que son avantage, c'est d'avoir été. Je souhaite que les autres ambassadeurs limitent et qu'ils aillent pour avoir une meilleure idée de la Guinée. Parce que si on veut bien collaborer avec le peuple de Guinée, il faut connaître ses problèmes. Mais connaître ses problèmes, ce n'est pas rester à Conakry, c'est d'aller au contact des populations. Aussi, vous avez une autre idée de la générosité de ce peuple qui ne se retrouve pas à Conakry, parce que tout le monde est égoïste à Conakry, tout le monde court après les postes, après les avantages, et on se donne des coups de pied, des pots de bananes, etc. Ce qui n'est pas le cas des paysans. Donc je souhaite que réellement, la plupart des diplomates qui sont là, à commencer par nos frères africains, qu'ils aillent un peu vers le peuple, qu'ils connaissent un peu ce que la Guinée. C'est vraiment, sincèrement, une grande tristesse que je vois partir l'ambassadeur. On a souvent, on n'est pas toujours d'accord, hein. On a souvent des accrochages, on discute, mais on discute librement. Alors donc parfois, les discussions sont très houleuses, mais amicales. Après, on se met toujours d'accord, parce que finalement, il n'y a pas de vérité. Quand vous discutez à un moment donné, la vérité apparaît. Donc quand on est de bonne foi, on finit par savoir si c'est l'un qui a raison, c'est l'autre qui a raison. Donc j'espère que non seulement vous viendrez passer des vacances, mais que nous aurons le plaisir de vous recevoir, vous et votre frère, pour qu'ils connaissent la Guinée aussi. En tout cas, les portes de la Guinée vous sont ouvertes à tout moment. Et nous espérons que vous viendrez finir votre vie en Guinée. Ce banquet d'État offert par le président de la République, professeur Alpha Condé, avec à la clé cette décoration, atteste la volonté du chef de l'État de marquer sa reconnaissance aux amis de la Guinée, un pays qui reste ouvert.